Nous te rendons toute la gloire car tu es spécial et tu es grand. Tu es fort pour nous. Seigneur, nous croyons par la foi que tu es là, que tu es présent. Nous croyons par la foi que tu es présent dans nos vies. Nous croyons par la foi que tu es véritable dans nos vies. Nous croyons par la foi que tu es palpable dans nos vies. Et nous te remercions. Prions pour la parole ce soir. Seigneur, nous te bénissons pour la parole au nom de Jésus. Merci de nous bénir encore aujourd'hui et faire-nous du bien dans cette présence au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes aujourd'hui au 8e jour de notre consécration 12. Alléluia. Nous faisons un bon programme qui plaît à Dieu parce que Dieu aime quand ses enfants se consacrent à lui. Alléluia. Et nous croyons que celui qui se consacre à Dieu ne peut pas sortir de cette consécration sans qu'il soit béni de la part du Seigneur. Nous croyons que le temps que nous prenons n'est pas un temps perdu. C'est un temps qui aura de l'impact sur notre vie ainsi que sur notre année. Merci, c'est bon. Ainsi que sur notre année, un temps qui aura de l'impact aussi sur notre année par la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué ce soir et qu'il soit loué à jamais au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est une joie d'avoir vraiment Dieu dans notre vie, surtout dans une période de ce monde où Dieu n'a plus de valeur pour beaucoup, où Dieu est une perte de temps pour plusieurs, mais nous prenons notre temps pour lui consacrer notre vie. Alléluia. Et nous savons, nous le faisons à cause d'une récompense, et pas une récompense corruptible, mais une récompense incorruptible. Parce que nous croyons qu'après cette vie, il y a une autre, une vie qui est réservée pour nous, où il y a une récompense qui nous sera accordée. C'est pour cela que nous nous consacrons à lui. Nous ne sommes pas fanatiques d'une religion, nous sommes fanatiques de Jésus. Et nous croyons aux paroles de notre Seigneur, et nous croyons qu'il nous a réservé comme lui-même, il s'appelle la vérité. Il nous a dit qu'il nous a réservé une place dans les cieux. Et nous espérons à cette promesse. C'est l'espérance qui nous donne la force de tenir. Sans espérance, il n'y a pas de force. Alléluia. Que Dieu grandisse encore ton espérance en lui et ton espérance au salut. Alléluia. À sa promesse au nom de Jésus. Nous continuons toujours notre 12 jours de consécration à Dieu sur le thème Dieu avec nous. Et nous sommes au jour 8. C'est vrai qu'on n'a pas bien suivi le programme qui est dans le manuel. Mais aujourd'hui, on va parler des avantages d'avoir Dieu avec nous. C'est vrai qu'on a abordé un peu au début, mais on va rentrer dans les profondeurs de ces avantages-là. Aujourd'hui, on va parler de la bénédiction qui est le partage de ceux avec qui Dieu est. Ceux avec qui Dieu est sont bénis. Amen. Ceux dans la vie desquels Dieu est présent, ces personnes-là sont bénies. Je sais, quand je le dis comme ça, il y a quelqu'un qui me regarde de travers. Il dit, pasteur, tu es sûr que ce que tu es en train de dire est vrai? Alléluia. Parce que depuis là, Dieu est dans ma vie. Il est même assis même. Mais je ne vois pas la bénédiction dont tu me parles. Alléluia. Moi, je te dis, ceux dans la vie desquels Dieu est sont bénis. Ou bien tu n'es pas... Il n'y a pas beaucoup d'amen sur ça. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'amen dessus. Hein? Je peux répéter. Ceux dans la vie desquels Dieu est sont bénis. Alléluia, c'est une réalité. On va lire Genèse 26.1. Genèse 26.1. Le livre de Genèse 26, au chapitre 26, verset 1. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. On parle de l'histoire d'Isaac. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Et l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel apparut à Abimelech, à Isaac plutôt. Il dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Dieu demande à Isaac de ne pas descendre en Égypte, de demeurer dans le pays qu'il le dirait. Et au verset 3, il dit, séjourne dans ce pays, si je serai avec toi. Donc il précise d'abord que je serai avec toi, Isaac, et il complète, je te bénirai. Je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père,
je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Au verset 5, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Dieu dit à Isaac d'aller quelque part à un endroit précis, un endroit où il sera avec lui. Et Dieu lui dit, cet endroit-là, je te bénirai. Avant, Dieu bénissait, Dieu donnait des rendez-vous avant le temps de la grâce. Dieu avait des lieux où on pouvait le rencontrer. Alléluia. Il avait des lieux précis. C'est pour ça que Moïse ne pouvait pas parler avec Dieu en dessous de la montagne. S'il devait parler avec Dieu, il fallait qu'il monte. Et il y avait tout ce qui se passait. Même Christ, à un moment donné, ne parlait pas au Père n'importe où. Il fallait qu'il monte, qu'il allait à des endroits précis où Dieu donnait rendez-vous. Et beaucoup de personnes de la Bible, dans l'Ancien Testament, ne faisaient que ça. Et quand Dieu devait faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, ou Dieu voulait parler à quelqu'un, il fallait que la personne aille à un endroit précis. Mais ce n'est plus le cas. Et c'est à cet endroit-là, généralement, qui bénissait les gens, ces personnes-là. Comme ça a été le cas avec Jacob et tout ça, quand l'ange est venu. C'était à cet endroit-là que Dieu devait relâcher la bénédiction. Mais ce n'est plus le cas. Au temps de la grâce, Dieu est maintenant avec quiconque croit en Christ. Il n'y a pas un endroit pour le rencontrer. Nous le rencontrons n'importe où et n'importe quand. Il n'y a pas une heure pour rencontrer Dieu. Nous pouvons avoir accès à Dieu à n'importe quel moment. Le symbole du voile déchiré montre que Dieu n'est plus sur la montagne. Il a dit avant vos pères l'adoraient sur la montagne. Mais maintenant, ce n'est pas là-bas qu'on l'adore. On peut l'adorer en tout lieu, en tout temps. Alléluia. On peut l'adorer en tout lieu, en tout temps. Donc quand Dieu rencontrait ces personnes à ce lieu-là, ces personnes savaient que c'était une bénédiction. Imaginez comme ça qu'on te dit, tu as rendez-vous avec le président de la République. Toi-même, tu sais que le rendez-vous là, que tu t'en vas faire avec lui, ce n'est pas un rendez-vous, tu vas sortir comme tu es rentré. Tu dois préparer déjà la suite. Tu vas déjà dire à quelques magasins, attendez-moi, j'arrive, ne fermez pas tard. Parce que quand je sors de là, je dois aller faire quelques courses. Alléluia. Il y a des personnes comme ça, tu ne peux pas les rencontrer sans qu'ils te bénissent. Tu ne peux pas. Il y a des hommes qui sont comme ça. Le jour où tu les crois, c'est ta chance. Mais pour les croiser, c'est difficile. Mais notre Dieu est accessible. Alléluia. Et lorsqu'il vient à la rencontre de quiconque, cette personne sera absolument bénie. Alléluia. Celui ou celle qui est proche d'un grand roi est automatiquement béni. Parce qu'un roi n'est pas roi lorsqu'on l'approche et qu'on reste pareil. Alléluia. Un roi est roi parce que quand tu le rencontres, ta vie change. Quelque chose se produit dans ta vie quand tu es proche de lui. Ceux avec qui Dieu est sont bénis. Car Dieu est la source de bénédiction. Il est même la bénédiction directe. Alléluia. La traduction littérale de la grâce de Dieu sur quelqu'un, c'est Dieu avec lui. Quand tu dis à quelqu'un, tu dis de quelqu'un, Dieu est avec lui. En fait, tu es en train de dire, il est béni. Ce sont des synonymes. Quand tu dis Dieu est avec lui, Dieu est beaucoup avec cette femme-là. Ça veut dire cette femme, elle est bénie. La grâce de Dieu est sur elle. La présence de Dieu dans notre vie ou dans la vie d'une personne est généralement traduite par la présence de la bénédiction. Parce que où Dieu est, il y a la bénédiction. Et ça, personne ni rien ne peut me contredire par rapport à cela. Alléluia. C'est pour cela que je crois que je suis béni. Amen. Et vous allez voir par la suite comment je vais expliquer. Amen. C'est pour cela que je comprends un peu ceux qui doutent de la présence de Dieu dans leur vie. Parce qu'on a la conviction que si Dieu est quelque part, il y a forcément bénédiction. C'est pourquoi aussi que d'autres se disent que si Dieu est avec moi, pourquoi il n'y a pas de bénédiction dans ma vie? C'est que quelque part, Dieu n'est pas là. Parce que pour eux, Dieu présent égale la bénédiction. Mais je ne trouve pas mauvais de réfléchir comme ça parce que c'est la vérité. Nous l'avons vu avec plusieurs personnages de la Bible. Quand Dieu, le fait seulement que Dieu était dans leur vie, ils étaient bénis. Alléluia. On a vu le cas avec Jacob. Parce que Dieu était dans la vie de Jacob,
Jacob, qui est arrivé pauvre chez son beau-père, est ressorti plus riche que son beau-père. Il était béni. Pourquoi? La seule condition, Dieu était avec lui. Alléluia. On a vu aussi le cas de Joseph. Il était vendu esclave. Et étant toujours esclave, il était béni. Parce que Dieu était avec lui. La parole de Dieu dit que la bénédiction était avec lui là où il était. Genèse 39, 5. Dès que Potiphar lui établit dans sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de ce Égyptien à cause de Joseph. Donc à cause de Joseph, Potiphar était béni. Parce que Joseph était béni. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Donc tout ce qui appartenait à Potiphar était béni parce que Joseph, soit à la maison, soit au champ. Parce que Joseph était dans cette maison. Mais pendant que Joseph était dans cette maison, est-ce que Joseph était riche? Je vous pose une question. Non. Il était esclave. Parce qu'on l'a vendu en tant qu'esclave de Potiphar. Amen. Mais est-ce qu'il n'était pas béni? Bon, il y a des gens qui ne veulent pas répondre. Est-ce qu'il n'était pas béni? Mais est-ce qu'il était riche? Non. Amen. Quand Dieu m'a révélé ça, j'ai dit, Seigneur, je ne douterai plus jamais que tu m'as béni. Je ne douterai plus jamais que ta bénédiction est dans ma vie. Parce que tu es dans ma vie, je suis béni. Alléluia. On continue toujours avec Jacob, où Dieu a dit, va dans le lieu, retourne, je serai avec toi, je te bénirai. Amen. Quelle était la preuve de Dieu dans la vie de toutes ces personnes-là? C'était parce que Dieu les bénissait. On a vu le cas de Salomon, qui était devenu riche parce que Dieu était avec lui. Dieu lui a donné des richesses incroyables parce que Dieu était dans sa vie. Amen. Quand Dieu est avec nous, nous sommes bénis. Et sa présence dans nos vies est la présence de la bénédiction dans notre vie. C'est une vérité qui confond beaucoup de chrétiens. Quand ils ne comprennent pas pourquoi Dieu peut être avec eux et que les choses soient compliquées. Et que rien ne marche. Ou comment ils peuvent dire que Dieu est là si rien ne marche et si les choses ne font que se compliquer, alors Dieu n'est pas là. Donc si Dieu est là, normalement, ils doivent être bénis. Alléluia. Et j'ai compris que le problème vient de la définition du mot bénédiction. C'est là qu'il y a tout le problème de la compréhension des choses. Si tu n'as pas compris ce que ça veut dire bénédiction, je pense que tu vas penser que Dieu n'est pas avec toi. Et beaucoup pensent qu'ils ne sont pas bénis parce qu'ils n'ont pas compris ce que ça veut dire bénédiction. Alléluia. C'est là qu'il y a le problème. D'autres croient même à tort qu'ils sont maudits. Mais ce n'est pas vrai. Je précise que il y a deux formes de bénédiction, deux types de bénédiction. La bénédiction selon le regard des gens du monde et la bénédiction selon le regard de Dieu, qu'on appelle la bénédiction de l'Éternel. Ces deux bénédictions ont des choses en commun, mais elles ont une grosse nuance. Parce qu'elles n'ont pas la même source. Alléluia. La parole de Dieu dit en Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc ça veut dire qu'il y a un autre type de bénédiction et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pour dire que la bénédiction selon le monde n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Ces deux bénédictions ont certes des choses en commun, mais elles n'ont pas la même source et elles n'ont pas la même valeur. Parce que ce que le monde voit comme ayant de la valeur, ce n'est pas ce que Dieu voit comme ayant de la valeur. Ou ce n'est pas ce qui a réellement de la valeur. Alléluia. Parce que nous avons des fois le regard du monde. Nous croyons que nous ne sommes pas bénis. Mais si nous avons le regard de Dieu, nous verrons que nous sommes comblés de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes.
Nous verrons que ces bénédictions spirituelles dans le lieu céleste sont notre partage. Mais lorsque notre regard change, alors nous croyons que nous n'avons rien. Alléluia. Amen. Donc, essayons de comprendre un peu quelle est la nuance entre ces deux bénédictions. Et je pense que ça nous permettra de comprendre que nous sommes bénis. Ce n'est pas parce que plusieurs enfants de Dieu se fient à la bénédiction selon le monde qu'ils ne sont pas bénis. Parce que quand le monde regarde certains d'entre nous, le monde nous plaint. Le monde dit qu'ils ne sont pas bénis. Mais quand Dieu nous regarde, nous le sommes. Alléluia. Parlons un peu de la bénédiction selon le monde. La bénédiction selon le monde est évidemment centrée sur le matériel. Évidemment. Parce que dans le monde, on ne peut pas parler de quelqu'un de béni s'il n'a pas le matériel. Ce n'est pas possible. Elle est liée uniquement aux choses du monde telles que l'argent, les voitures, les maisons, les vêtements, le succès dans la société, les beaux bureaux, les beaux hôtels, les belles vacances, les enfants, le mariage. Et toutes ces choses-là constituent en gros ce que le monde dit bénédiction. Alléluia. Si tu n'as pas l'une de ces choses, ou si tu n'as pas cela, tu n'es pas béni. Selon le monde. Alléluia. Quand tu marches à pied, le monde estime que tu n'es pas béni. Amen. Quand tu n'as pas encore d'enfant, le monde estime que tu n'es pas béni. Quand tu n'es pas encore marié, le monde estime que tu n'es pas béni. Quand tu n'as pas encore construit ta maison, surtout au Gabon, le Gabonais estime que tu n'es pas béni. Alléluia. Et quand tu n'as pas un gros chiffre dans ton compte en banque, on dit, celui-là n'est pas béni. Et deux fois, vous allez entendre des gens parler dans votre famille, ceux qui prient, qui jeûnent tous les jours, et puis ils sont là, ils viennent demander de l'argent aux gens. Ou bien ils n'arrivent même pas à payer leur loyer. Ils vous plaignent. Parce que ils estiment que si tu n'as pas le matériel de ce monde, tu n'es pas béni. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ont le même regard avec ceux des gens du monde. Quand tu as le regard de Dieu, tu vas comprendre que la bénédiction de Dieu a plus de valeur que la bénédiction du monde. Et n'est pas ce qu'on pense. Alléluia. La Bible parle du fait que cette bénédiction, c'est la chose que beaucoup de personnes recherchent, y compris les gens de ce monde, et y compris certains faux prophètes ou certains faux chrétiens. La Bible dit en Philippiens 3, 19, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Parce qu'ils se disent que c'est ça qu'il me faut pour être heureux. C'est ça qu'il me faut pour être catégorisé parmi les personnes bénies. Si je n'ai pas construit ma maison, c'est que je ne suis pas encore arrivé dans ma vie. C'est que je ne peux pas être heureux. Si je n'ai pas ma voiture, si je n'ai pas ça, c'est que je ne peux pas être heureux. Il y a d'autres mecs qui mettent la priorité sur certaines choses de ce monde par rapport aux choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et vous allez comprendre. Nous devons comprendre que ce n'est pas mauvais, ces choses-là. Ce n'est pas mauvais. C'est juste le regard qu'on porte sur ces choses. Amen. Et je précise que la bénédiction selon l'Éternel intègre tout ça déjà. Mais elle va plus loin que ça. Amen. Parce que quand Dieu bénit aussi, c'est visible. On voit. La bénédiction de l'Éternel intègre cela, intègre le matériel aussi dans ce monde. On a vu le cas de Salomon. Il avait les biens de ce monde. On a vu le cas d'Abraham. À leur époque, c'était les bétails, c'était des terres. Abraham avait des terres. Et on a vu comment Dieu a donné Canaan à son peuple. C'était des terres. Ils étaient prospères. Dieu intègre tout cela. Il intègre tout cela dans la bénédiction. Ça veut dire que la bénédiction de l'Éternel nous apporte aussi ça. Je ne suis pas des chrétiens qui disent qui ont un problème avec la richesse terrestre. Je ne suis pas de ces chrétiens-là qui ont un problème avec l'opulence terrestre. Amen. C'est la bénédiction de Dieu l'intègre aussi. Dieu nous l'apporte aussi. Amen.
Mais sauf que le procédé de Dieu est différent du procédé du monde. Et c'est ce que nous devons comprendre en réalité. Sauf que le regard que Dieu porte dessus est différent du regard que le monde porte dessus. Le monde regarde la bénédiction comme un moyen de pouvoir se vautrer dans l'orgueil de la vie. Pendant que Dieu regarde la bénédiction comme un moyen de le servir. Amen. Dieu regarde la bénédiction. Même la belle voiture de luxe que tu veux. En quoi cela va être utile à l'œuvre de Dieu? Ta grande maison que tu veux construire, à combien d'étages? En quoi cela va être utile à l'œuvre de Dieu? À l'avancement de Dieu, de l'œuvre de Dieu sur cette terre. Un pasteur disait que la richesse n'est pas une finalité. La richesse est un moyen. C'est juste quelque chose que Dieu nous apporte pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Mais les gens du monde font de la richesse une finalité. Il faut que je construise ma maison. Il faut que je paye ma voiture. Il faut que je voyage ici, que je voyage là. Il faut que je paye telle tenue. Et puis c'est ça l'objectif de vie. Devenir riche n'est pas un projet de vie. C'est ce que tu vas faire à la richesse qui est ton projet, qui doit être ton projet de vie. Alléluia. Mais les gens du monde, leur projet de vie, c'est la richesse. Dès qu'ils ont construit leur maison, ils ont fait tout, ils ont envoyé leurs enfants à l'étranger, c'est fini. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Mais en quoi cela est utile à Dieu? Alléluia. En quoi cela fait du bien aux autres? J'aimerais dire à quelqu'un, corrige un peu tes ambitions. Corrige. Le mariage n'est pas une finalité. Je ne suis pas marié à ma femme pour le plaisir du mariage. Je me suis marié à ma femme pour servir Dieu. On est ensemble et nous servons le Seigneur. Mais d'autres voient le mariage comme une finalité. Pour être honoré dans ce monde. La bénédiction selon le monde, c'est pour l'orgueil de la vie. Mais la bénédiction selon Dieu, c'est pour l'avancement du royaume. Et il faut faire la nuance entre ces deux bénédictions. Parce que non seulement dans leur objectif, elles sont différentes. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu se marient. Ils finissent de se marier. Ils ont fini de goûter à tout ce qu'il y a dans le mariage. Parce qu'un mariage, on fait le tour très vite. Tu n'as pas prendre 10 ans pour découvrir ton mari. En 2 semaines, tu sais qui il est. Après, tu le mets de côté, il n'y a plus rien derrière. Amen. Mais si tu es venu pour prendre le mariage comme un moyen de servir le royaume, tu auras toujours quelque chose à faire dans ce mariage. Ce mariage sera toujours utile pour toi. Parce que tant que vous ne finissez pas de servir, vous devez être encore ensemble. Vous savez que pour certains divorces sont permis par Dieu lui-même. Parce que quand tu regardes le mariage, ce mariage ne lui sert à rien. Amen. Quand tu regardes, ça ne lui apporte rien dans l'avancement de son royaume. D'autres restent mariés, mais Dieu est sorti, le mariage il est fini. Parce qu'on s'est marié pour l'orgueil de la vie. Toute la bénédiction terrestre, c'est pour l'orgueil de la vie. Mais la bénédiction selon Dieu, c'est pour l'avancement du royaume. Quand Joseph était esclave chez Potiphar, la parole de Dieu dit qu'il était béni. Mais il n'avait pas de richesse. Il était esclave. Il n'avait pas des biens. Il était esclave. Mais il était béni. Alléluia. Il n'avait pas les vêtements de luxe, ni construit une maison. Mais Joseph était béni. Selon ce que Dieu a dit. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas seulement ce qu'on voit. Elle est en nous. Elle est sur notre vie. Elle est portée par nous. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Pendant qu'on lui dit qu'il était béni, il n'avait rien. Amen. C'est quoi la bénédiction selon l'Éternel? Récemment, le mois passé, en février, il y a une jeune dame qui s'est suicidée aux États-Unis. Et cette dame, elle s'appelle Chelsea Christ. Elle était une ancienne Miss America USA. Si vous voyez la photo de cette femme, très jolie, métisse en plus. Et bien sûr, être une Miss USA, c'est être très riche.
Ça, c'est sûr. D'accord? En fait, elle avait tout ce que le monde recherche. Parce que tu peux être riche et puis être vilain, hein, mais elle était riche et belle. Parce qu'il y a des gens qui sont riches et puis ils cherchent la beauté, ils ne trouvent pas. Mais elle était belle et puis elle est devenue riche. Donc, qu'est-ce qu'elle va chercher encore d'autre? Amen. Normalement, elle est bénie, non? Son papa, imagine que tu es le papa de cette fille ou la maman de cette fille. Tu as dit quoi? Ma fille est bénie. Mais pourquoi elle s'est suicidée? Est-ce que vous pensez qu'une personne bénie peut se suicider? Mais non. La bénédiction est égale à l'épanouissement. Parce que si tu es béni et tu n'es pas épanoui, c'est que tu n'es pas béni. Amen. Elle s'est tuée, je pense qu'elle s'est jetée du haut d'un immeuble. Elle n'a même pas choisi la bonne manière de se tuer. Et elle s'est écrasée, elle est morte. Je pense, je n'ai pas la confirmation, je vais vérifier. Est-ce que vous réalisez le nombre de personnes extrêmement riches qui se tuent chaque année? Qui ont des biens incroyables, qui se tuent tout le temps. Moi, j'avais vu une des vidéos, elle était choquante. Le gars était en haut, puis il s'est jeté. Mais il est tombé, quoi. Non, c'était violent. Et il s'est jeté. De ces personnes-là, on ne dira pas qu'ils sont bénis, qu'elles sont bénies. Vous devez comprendre que la bénédiction, selon Dieu, a une autre définition. Amen. La bénédiction, selon Dieu, prend d'abord source dans la paix de Dieu dans notre cœur. Joseph était esclave, mais il était en paix. Joseph était en prison, mais il était en paix. On avait attrapé les frères, on les avait emprisonnés. Dans la prison, ils louaient Dieu. Ils étaient bénis. Si ce que tu obtiens ne te procure pas la paix, tu n'es pas béni. Mais si tu as seulement que deux petites choses qui te procurent la joie et la paix, tu es béni. Amen. Vous devez comprendre que l'orgueil de la vie a fait que les choses qui n'ont pas de valeur ont maintenant trouvé toute la valeur aux yeux des gens du monde. Et celles qui ont de la valeur ont été méprisées. On a lu l'histoire de Steve Jobs qui a compris après, à la fin de sa vie, qu'il a couru vers la vanité. Salomon, qui a été extrêmement riche, a dit que courir vers ce monde, c'est courir pour suivre le vent. Mais le vent, tu ne peux pas l'attraper parce que le vent n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il n'y a pas un niveau où tu arriveras pour te dire, oui, c'est bon, j'ai maintenant tout. Tu auras toujours besoin. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, quand ton cœur est en paix malgré les temps et les circonstances, tu es béni. Parce que la paix est une denrée rare dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir. Insomnie, c'est insomnie. Mais ils ont tout. Quand quelqu'un va écouter l'enseignement, il va dire, regardez les aigris là. Nous, on a nos belles voitures, on a tout. Quand j'étais à Abidjan, waouh, si tu n'as pas le cœur attaché au ciel, tu vas être aigri. Mais regardez les voitures. Regardez les petites filles qui descendent de ces voitures-là. Regardez les petits gars qui descendent de ces voitures. Regardez les immeubles que des jeunes enfants, ils viennent, ils supervisent la construction de son immeuble. Puis quand tu le regardes comme ça, c'est ton petit frère qui va dépasser. Amen. En réalité là, si tu n'avais pas compris la parole de Dieu, ton cœur va te percer comme ça. Ah Seigneur. Amen. C'est ça non? Tu vois le petit comme ça, il construit un immeuble, il a construit deux. Nous on habite dans un. Et puis il a construit l'autre à côté. Un enfant, un jeune, comme nous. Amen. Et j'avais vu sur Internet une Miss Côte d'Ivoire. Elle a à peine dans la trentaine. Elle construisait plusieurs maisons qu'elle revendait. Et puis tu la vois, elle supervisait ces maisons. Tu regardes, tu dis, Seigneur. Alléluia. Quand tu entends ça, mais ton cœur se perce un peu. Hein? C'est ça, non? Ça perce un peu ton cœur, non? La petite fille, là, elle ne sait pas humaine seule. Elle a construit plusieurs maisons. Elle vient superviser. Elle est promotrice immobilière. Mais est-ce que tu sais comment? Ce qu'elle a supporté pour construire une maison, là. Est-ce que tu peux supporter ça? Amen.
Je ne vais pas la juger. On va dire que je suis aigri. Je ne sais pas comment elle a fait. Alléluia. Tu dois comprendre que la bénédiction de l'Éternel procure la paix. On dit se faire suivre d'aucun chagrin, non. On n'a pas ça et puis on souffre. C'est pour ça que tu dois comprendre que tu es béni. Il y a des choses qui ont plus de valeur que le matériel. Mais le matériel, Dieu nous le donne. Sauf que le procédé que Dieu utilise pour nous donner, ce n'est pas le procédé que le diable utilise. Et puis ce procédé-là a besoin de beaucoup de consommation de la foi de la part de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Parce que la Bible a raccourci les histoires. Les gens pensent que les Joseph, ils ont vécu. C'est-à-dire qu'eux étaient, Dieu était avec eux jusqu'à ils étaient. Non. La Bible a raccourci. David, de où Dieu l'a déclaré roi, puis il a pris la royauté, là, ça fait des années. Joseph, de où on l'a jeté dans le trou, et puis il est devenu premier ministre, là, ça fait des années. Mais parce que la Bible a raccourci les choses, les gens sont impatients aujourd'hui. Ils ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Dieu va te lever. En fait, ta bénédiction est déjà en toi. C'est juste le temps pour qu'elle éclore. Mais est-ce que tu as assez de foi pour la faire sortir? Vous savez, quand une femme va accoucher, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui dit, pousse. Est-ce qu'elle n'a pas l'enfant déjà? Elle a l'enfant, non? Mais qu'est-ce qu'on va lui demander? Si elle ne pousse pas, il y a préalable. C'est aujourd'hui qu'il y a césarienne pour faire accélération, mais avant, nos mamans là, tu vas pousser. Parce que personne ne peut pousser à ta place. On ne peut pas aller prendre l'enfant dans ton ventre pour le sortir. C'est toi qui dois faire le travail tout seul. Elles peuvent t'aider, te montrer la manière de pousser, mais elles ne peuvent rien faire. C'est toi qui dois enfanter ta bénédiction. Mais en réalité, elle est déjà en toi. Joseph était esclave chez Potiphar, mais il était déjà béni. Enfin, ce qu'il a eu devant, ce n'est pas la conséquence de quelque chose qu'il a fait. En fait, c'est parce que Dieu, quand il l'a mis au monde, il l'a mis dans son ventre, il a mis la bénédiction déjà en lui. Alléluia. Et il faut que tu comprennes ça. L'impatience va faire que tu vas penser que tu n'es pas béni. L'impatience va faire que tu vas penser que les autres t'ont dépassé. Vous savez, la vie, là, elle fonctionne comment? Chacun court dans son sillon. Tu cours là-bas, moi je cours là-bas. Je ne cours pas pour toi, tu ne cours pas pour moi. Chacun a des kilomètres à courir. Si moi j'ai 100 kilomètres à courir, que toi tu as 2 kilomètres et tu es venu me dépasser, on n'a pas le même problème. Moi j'ai plus de kilomètres à courir. Toi devant là tu as été bloqué, mais moi je vais plus loin. Alléluia. Donc l'impatience fait que beaucoup croient que Dieu les a laissés. Il y a d'autres mecs que Dieu ne peut pas les laisser 2 minutes. Ils croient que tout est gâté. Sans la foi, ce qui est en toi ne peut pas sortir. Amen. Si tu ne crois pas que Dieu t'a béni depuis le ventre de ta mère, tu ne peux pas le voir se matérialiser. Joseph n'avait rien quand il était esclave, mais il était déjà béni. Quand Jacob s'est rendu sur Laban, il n'avait rien, mais il était béni. Le simple fait seulement que son père a transmis sa grâce sur lui, c'est fini. Il n'avait plus besoin d'aller demander l'argent à quelqu'un, il portait la bénédiction. Et quand le moment de Dieu est arrivé, cette bénédiction éclore. Quand il a travaillé 7 ans sur Laban, en train de souffrir, en train de travailler, il n'était pas riche, mais il était béni. Ne confondez pas richesse et bénédiction. Ce n'est pas pareil. Parce que la bénédiction est au-delà de la richesse. Tu peux perdre ta richesse, mais si tu n'as pas perdu la bénédiction, la richesse revient. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont perdu leur richesse, ils ne sont plus revenus parce qu'ils ne sont pas bénis. Amen. Il faut comprendre cela. La bénédiction de l'Éternel ne se chiffre pas qu'au matériel, elle s'exprime aussi dans la santé. Tu es béni quand tu es en bonne santé. La santé est la chose la plus importante de notre vie, en dehors de Dieu. Si tu es en bonne santé, mon frère, tu as une bénédiction. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui souffrent. Si tu te portes bien, tu peux marcher avec tes deux bras. Tu peux passer d'un lieu à un lieu. Pendant qu'il y a quelqu'un qui est obligé d'être soulevé, on doit le laver, on doit le donner à manger, on doit le nettoyer, on doit faire tout. Il y a des gens comme ça actuellement. Mais ils ont construit peut-être une maison. Ces gens-là sont prêts à changer leur vie avec toi. Mon frère, je te pose une question. Entre au moins 10 immeubles qui t'appartiennent,
avec un pack auto de tous les derniers cris de voiture. Et puis tu es couché comme un légume à l'hôpital. Et puis entre avoir la santé, et puis tu es maintenant dans une maison en planche. Tu choisis quoi? On va dire qui est béni. Pas celui qui a tout. Celui qui a la santé. Alléluia. Tu dois comprendre que la santé est une grâce de Dieu. Quand tu te lèves comme ça, et puis tu marches, tu bouges, tu te mouves, c'est une grâce. C'est le jour où tu perds ta santé que tu réalises vraiment que c'est une grâce. Alléluia. Il y a la cohésion de la famille. Le fait que tu t'entendes avec tes frères et tes sœurs, c'est une bénédiction. Et tes familles sont riches, mais personne ne s'entend. Ce n'est pas une bénédiction. Tu n'es pas béni. Amen. Il y a le fait aussi que tu as de l'amour de la part de certaines personnes qui sont autour de toi, qui t'aiment. Même si tu ne te donnes pas les milliards, c'est une grâce. Il y a des gens qui n'ont pas cherché cet amour-là. Et puis quand ils ont commencé à atteindre des sommets, où ils ont fini de faire le tour, ils ont besoin de ça, il n'y a personne pour les aimer. C'est une bénédiction d'avoir des proches qui nous aiment. C'est une bénédiction d'avoir des enfants qui nous aiment. C'est une bénédiction. Même l'amitié est une bénédiction. Des gens qui sont loyaux envers vous et qui vous ont pris comme des amis de destinée. C'est une grâce. Malheureusement, nous sommes dans un monde où les gens méprisent les relations. Il n'y a pas plus important que les relations dans ce monde. Si tu as trouvé une personne de valeur, entretiens cette relation. Les gens banalisent les relations et ils accordent plus de valeur au matériel. Ils sont prêts à tourner le dos à quelqu'un parce que la personne les a blessés ou les a frustrés. Mon frère, la vraie richesse, c'est les relations. C'est une chose que je dis constamment à ma femme. Elle comprend, mais les femmes, ce n'est pas trop facile. Parce que quand tu piques une femme, c'est fini, on coupe. Mais des fois, je lui dis en entretien. Je suis arrivé à Abidjan. Elle-même, elle a vu l'importance des relations. Elle a vu. Dès que j'arrive, il y a un ami qui me donne une voiture. Mais il donne la voiture pourquoi? Est-ce que je suis quelqu'un d'important? C'est parce que moi, j'entretiens les relations. Je veille à entretenir. Quand elle devait partir en Italie, elle est partie en Italie, elle est tombée dans le pays sans personne. Relation. J'ai appelé un ami là-bas. Il a dédié quelqu'un qui s'est occupé d'elle pendant tout le séjour. Quand je vais en France, je suis parti en France, je suis resté un peu avec un pasteur là-bas. Ce pasteur-là, à cause de ma manière d'être dans les relations, il a été marqué à vie par moi. Quand je vais à Abidjan, il est à Abidjan. Ce pasteur-là, c'est lui qui m'a fait prêcher dans une église. Et puis il a des projets pour moi graves. Relation. Ma femme m'impressionne. Tous les dimanches, je prends ma femme dans sa voiture de luxe et il l'envoie à l'église. Relation. Mais il y a des gens qui n'accordent pas de valeur aux relations. Ils sont là seulement, tout ce qui est dans leur tête, c'est ce qu'ils veulent. Mais quand vous avez des gens autour de vous qui sont des personnes de valeur, entretenez cette relation. Ne sois plus trop centré que sur toi. Les relations ont plus de valeur que de l'argent. Et moi, j'ai toujours mis les relations au-delà. Même quand je me retrouve confronté à un problème d'argent avec quelqu'un, je suis prêt à perdre cet argent-là pourvu qu'on soit en accord. Et des fois, c'est ce que je fais. Mais il y a d'autres qui sont prêts, eux, ils ne s'amusent pas. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Dès que tu ne l'arranges pas, ils partent en même temps. Eux, ils ne sont pas là pour perdre leur temps. Et ça, ce n'est pas de la bénédiction. Parce que devant, tu vas te trouver face à des situations et tu n'as personne à appeler. C'est pour ça que d'autres se suicident. Parce qu'ils ont mis tout l'accent sur leur richesse et ils sont arrivés à un niveau où ils n'ont plus de relations. Oh, mes amis, mais toi, on ne te voit plus. Depuis que tu as commencé, oh non, j'ai trop de boulot, je dois voyager à Dubaï, je dois voyager aux États-Unis, je dois. Oui, voyage, vas-y, voyage. Parce qu'il est arrivé, il n'a plus le temps pour les gens. Des fois, il ne fait pas sciemment, mais parce que ce n'est plus important pour lui, les relations. Pour lui, c'est d'aller au sommet. Et des fois, ils ont besoin d'aide. Il n'y a personne pour eux. Amen. Relation. Moi, j'ai des relations de longue durée avec des gens. Il y a des personnes, même,
Ça veut dire que je ne peux même pas oser appeler. Dès que j'appelle, j'ai dit, il y a tel problème. Ils vont résoudre ça tout de suite. Et dans la relation, je n'ai pas mis l'intérêt en avant. Et c'est une bénédiction d'avoir des gens qui nous aiment. Alléluia. C'est une bénédiction. Ce pasteur dont je parle, quand il parle de moi, ma femme même m'éveille. Elle dit, mais tu as fait quoi au pasteur là? Je dis, mais j'ai rien fait. J'ai entretenu la relation. J'ai entretenu la relation. J'ai des amis de très longue date que je connais jusqu'à aujourd'hui. Quand je vais en France, c'est un ami qui m'héberge. Qui m'héberge, qui m'amène dans un supermarché. Prends ce que tu veux pour toi et tes enfants. Il achète, je viens avec. Relation. Quand je vais au Tchad pour la première fois pour mon travail, c'est une relation. Mon prof d'informatique, dans tous les élèves, là, c'est moi qui l'ai trouvé pour m'emmener là-bas. Mais nous sommes dans un pays, surtout au Gabon, les gens n'accordent pas de valeur aux relations. Surtout ici. Dès que quelqu'un te frustre, tu es prêt à lui exprimer toute ta colère à l'instant. Mais rappelle-toi ce que la personne a été pour toi. Et puis des fois, avale ta colère. Ou bien exprime-lui d'une manière qui va permettre à ce que la relation continue. Alléluia. Un couple stable est une bénédiction. C'est une grâce d'être marié et puis de vous entendre avec ta femme. Je vous assure, pour nous qui sommes mariés, là, la stabilité d'un couple ne dépend pas des couples. Je préfère vous dire, ça ne dépend pas des couples. Je ne peux pas me dire que je suis un bon mari, c'est pour ça que moi et ma femme, ça va entre nous. Non. Parce qu'il suffit seulement que l'autre commence à perdre la tête. Vous devez vous perdre la tête. C'est une grâce, une bénédiction de la part de Dieu. D'être avec quelqu'un, et puis vous êtes ensemble, et puis ça va. Vous prenez la tête, mais après vous réconciliez, et ça va. C'est une bénédiction. Parce qu'il y a des personnes qui ont des milliards, mais qui n'ont pas ça. J'avais regardé un film où le monsieur il était extrêmement riche avec sa femme. Et ils avaient, comme un de son petit frère ou son grand frère est venu du village à l'improviste pour venir habiter avec eux. Et quand ils sont venus, ils étaient tellement fâchés que son petit frère vient à l'improviste avec sa femme. Donc il leur a dit, vous dormez dehors dans la cour. Donc le petit frère aussi, bon, avec sa femme, ils n'ont pas pris ça en mauvais. Non seulement dans la piscine, la femme allait laver ses habits. Donc comme c'était des gros villageois, mais leur problème c'est qu'ils se disputaient toujours, le monsieur et sa femme. Mais quand la femme passe seulement, quand elle regarde par la fenêtre, elle voit le gars là, ils sont couchés dans le gazon, hein, mais elle regarde les amourettes avec sa femme. Elle a commencé à être jaloux maintenant de ceux qui n'ont rien. Mais il ne faut pas voir la maison, hein, ce n'est pas nos petites villas là. Hein. C'est des maisons avec des gros pylônes comme ça là, des belles maisons. Et c'est là qu'ils ont pris conseil auprès du petit frère vers la fin, qui leur a donné les secrets de la vie. Être heureux avec l'autre. Mais ils se sont battus pour avoir tout ça. Et ils ont détruit le couple. C'est une bénédiction d'avoir un couple stable. Une femme qui vous aime et un mari qui t'aime. C'est une grâce. Parce qu'il y a des moments donnés de la vie de certaines personnes, ils ne réalisent pas que leur mari ou leur femme est une bénédiction. Tu es béni par le mari que tu as. Je n'ai pas attendu Amen. Je parle des femmes. Bon, c'est qu'ils ne sont pas mariés, ne parlez pas. Tu es béni par la femme que tu as. Amen. C'est une grâce. Déjà, quand ils dorment avec les femmes, ils dorment avec un œil. Je t'assure, parce qu'elle veut les tuer. Elle veut les tuer. Mais quand elle fait à manger, ils ne mangent pas. Parce qu'elle veut les exterminer. C'est une grâce d'avoir une femme à qui tu peux faire confiance, un homme. Alléluia. Un homme, par exemple, qui ne te bat pas, un homme qui ne fait pas des choses bizarres. C'est une grâce. Amen. C'est une bénédiction, la présence de Dieu. Vous savez, quand tu pries et puis tu ressens quelqu'un, cet être puissant être avec toi, c'est une chose que les païens ne peuvent pas ressentir. C'est pour nous. Il n'y a pas quelque chose de plus doux que de ressentir Dieu avec nous. De ressentir sa présence. C'est une bénédiction. Parce que ce n'est pas une grâce qu'il fait à tout le monde. Il fait à ceux dans la vie desquels il est. Amen. Donc la bénédiction
selon Dieu, va accorder est d'abord un moyen de servir Dieu. Et va accorder de la valeur au-delà, aux choses au-delà du matériel. Va accorder plus de valeur aux choses au-delà du matériel. Amen. Et je me rappelle, on en a lu tout à l'heure. Et cette bénédiction, lorsque tu l'as et que tu sais la conserver, elle devient le partage de tes enfants. Lisez la Bible. Amen. Lisez seulement la Bible. Salomon est béni à cause de David. En fait, normalement, si ce n'était pas David, Salomon ne devait pas être béni. Isaac est béni à cause d'Abraham. Parce que quand Dieu les bénit, il se souvient de leur père. C'est pour ça que tu dois comprendre une chose. Entretiens la bénédiction selon l'Éternel. On a vu comment l'entretenir. Entretiens cette bénédiction-là. Et lorsque Dieu commence à te bénir, il te bénit jusqu'à la 4e génération. Amen. Et il faut la rechercher. Parce qu'une maison, tu peux la perdre. La maison que tu as construite peut tuer tes enfants. Parce qu'à cause de cette maison-là, ta famille va tuer tes enfants. Et beaucoup d'enfants sont morts ou ont eu la vie cachée parce que papa a laissé un héritage. Mais il y a des choses qu'on transmet aux enfants qui ne sont pas matérielles, mais qui amènent tout le matériel. Non seulement tout le matériel, et qui attisent la faveur de Dieu sur la vie de nos enfants et sur notre vie. Si tu transmets ta bénédiction que tu as reçue de Dieu à tes enfants, même si tu n'as pas laissé une maison à tes enfants, cette bénédiction activera la maison pour eux. Alléluia. Cette bénédiction fera que partout tes enfants seront, ils attireront la faveur des hommes et des gens. Alléluia. Cette bénédiction fera que partout tes enfants iront, toutes les armes forgées contre tes enfants seront nulles et sans effet. Alléluia. Amen. Donc la présence, quand Dieu est dans la vie de quelqu'un, elle est bénie. Tu ne vas pas être béni. Tu l'es déjà. Si tu le crois par la foi, tu le verras se matérialiser. Alléluia. J'ai dit cette année-là, on est béni ou on est béni. Parce que Dieu va déployer sa grâce sur cette assemblée. C'est le temps pour nous d'être visités par Dieu d'une manière spéciale. Alléluia. Vraiment, je suis déterminé à ce qu'on soit béni. Amen. C'est ma détermination. Avant que 2022 ne finisse, il n'y aura plus de place dans le parking. Tu n'as pas dit amen. Monsieur a sa voiture, madame a sa voiture. Il n'y a pas de place. Amen. Alléluia. C'est ce que vous aimez. C'est ce que vous aimez. Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Amen. Je t'aime, Seigneur. I give you my heart, I give you my soul.